Eh bien, salut à tous, c'est Chapeau pour les résultats des derniers Raw édition Slammy Awards. Donc oui, comme hier c'était les Slammy Awards. Donc il y a eu des vainqueurs et tout ça avec les trophées, comme chaque année, comme chaque fin d'année. Donc voilà, c'est parti. Donc le show commence avec... il commence à parler des Slammy Awards. Voilà. Ensuite, le premier match commence. Donc, le premier match, c'est Daniel Bryan contre Fandango. Donc, c'est Daniel Bryan qui remporte le match. Donc, à l'issue de ce match, la Wyatt Family apparaît à l'écran et conseille à Daniel Bryan de rejoindre la Wyatt Family car il est un monstre comme eux. Et si Daniel Bryan ne rejoint pas, alors tout ça se terminera dans la destruction et pourquoi pas déjà à TLC. Voilà. Ensuite, le Slammy Awards LOL moment LOL of the Year donc est remis est remis par les New Age Outlaw à Vicky Guerrero. C'était en fait Zero qui avait gagné le Slammy Awards LOL de l'année pour sa chanson sur Vicky Guerrero l'année dernière pour le 20e anniversaire de Raw. Donc comme Zero n'était pas là, c'est Vicky qui prend le trophée. Voilà. Ensuite, on débute avec un match, donc Damian Sandow contre Santino Marella, donc c'est Damian Sandow qui remporte le match. Ensuite, il est l'heure du Slammy Awards, donc cette fois-ci, le Slammy Awards du... celui-là, je crois c'est Double Cross of the Year. Donc Double Cross of the Year, donc c'est Shawn Michaels qui remporte ce Slammy Award, donc présenté par The Shield. Pour SBK, donc pour avoir c'était à Hailey Cell, donc il a mis un Switch Music à Daniel Bryan pour avoir fait gagner Randy Orton à Hailey Cell, donc c'était voilà, il remporte le Slammy Award du Double Cross of the Year. Ensuite il y a un match, donc The Miz contre Kofi Kingston, donc c'est The Miz qui a encore remporté le match. Ensuite il est l'heure encore de désigner un vainqueur pour le Slammy Awards. Donc cette fois-ci c'est le Slammy Awards de la Diva of the Year. Donc présenté par F Torres. Donc F Torres qui a fait son retour hier soir à Raw pour les Slammy Awards. Donc la Diva de l'année a été annoncée et le trophée pour le Diva de l'année a été remis aux Bella Twins. Donc c'est les Bella Twins qui sont les Divas de l'année. Ensuite 8 men tag team match, donc Rey Mysterio, Big Show, Cody Rhodes, Goldust contre Jack Swagger, Cesaro, Ryback, Curtis Axel. Donc ça fait 4 contre 4 et c'est Rey Mysterio, Big Show, Cody Rhodes, Goldust qui remporte ce match. Ensuite trophée suivant, donc cette fois-ci c'est pour le Slammy Awards de la Superstar of the Year, donc la Superstar de l'année. Donc est présenté par Shawn Michaels. Il y avait beaucoup de rumeurs à ce qui paraît que ça aurait été Brock Lesnar qui aurait gagné ce Slammy Awards et aurait fait son retour hier soir, mais ça n'était pas le cas. Et le vainqueur du Slammy Awards de la Superstar de l'année a été remis à Daniel Bryan. Donc voilà. Donc Daniel Bryan, la Superstar de l'année. Ensuite le match, un match suivant, donc Sin Cara contre Alberto Del Rio. Donc c'est Sin Cara qui remporte le match. Voilà. Ensuite trophée suivant, donc le trophée suivant c'est pour les chants des fans de l'année. Donc le chant qui disent quoi, yes yes yes, what's up, we the people, ouais, tout qu'est-ce que les fans ont leur chant. Ça a été fait pour nominer au Slammy Awards. Donc les Primetime Palace présentent ce Slammy Awards. Donc c'est Daniel Bryan qui remporte ce Slammy Awards pour son chant de public yes yes yes. Donc c'est un peu le chant le plus populaire en ce moment. C'est vraiment voilà. Donc ça fait 2 Slammy Awards pour Daniel Bryan. Ensuite
le tag team match, je sais pas, non c'est un contre 1. Donc c'est Brodus Clay accompagné des Funky Dactyl contre Xavier Woods accompagné de Orchus. Donc à la fin du match, Brodus Clay remporte le match et attaque violemment Xavier Woods. Donc ça veut dire elle tourne de la du Funkasaurus, Brodus Clay, ou peut-être la team entière. Donc comme ça avait été annoncé, Brodus Clay va faire un turn. Ensuite, trophée suivant. Donc le trophée suivant c'est pour l'insulte de l'année, Insult of the Year. Donc présenté par The Miz. Donc le trophée est remis à Stephanie McMahon pour l'insulte contre le Big Show après avoir l'avoir viré en fait. Donc voilà, Stephanie McMahon remporte ce Slammy Awards. Ensuite, CM Punk contre Dean Ambrose accompagné des Shield. Donc à l'issue, donc ce n'est pas un match pour le championnat, donc c'est un contre 1. Donc c'est CM Punk qui a remporté le match après l'attaque du Shield. Ensuite, il est temps pour Slammy Awards suivant. Donc cette fois-ci, c'est le Slammy Awards le moment le plus extrême de l'année, donc Extreme Moment of the Year, présenté par Mick Foley. Donc le gagnant est CM Punk pour avoir tabassé pour avoir tabassé Paul Heyman à Hell in a Cell au-dessus de la cage après le match contre Ryback. Donc voilà, CM Punk est le vainqueur de ce Slammy Awards. Ensuite, la Wyatt Family accompagnée de Bray Wyatt, donc le Carper Roman, contre les Usos. Donc c'est le Carper et Roman qui remportent ce match. Ensuite, il est temps de le Slammy Award suivant, donc présenté par Bret Hart, donc pour le match de l'année. Donc le trophée est remis à John Cena pour son match contre The Rock à WrestleMania 29. Donc au début j'ai cru que normalement c'était Triple H qui devait, je croyais que c'était lui qui allait remporter pour son match de l'année. Normalement ils ont pas mis le match Triple H Lesnar à WrestleMania 29, mais ils ont mis le match Triple H Lesnar Extreme Rule. Donc c'était peut-être un normalement, de toute façon c'était sûr que normalement Cena devait avoir un Slammy Awards comme chaque année. S'il n'est pas superstar de l'année ou quoi, il doit avoir un trophée pour le match de l'année ou n'importe quoi. Donc voilà, Cena gagne le trophée du meilleur match de l'année. Ensuite, Natalia contre Tamina Snuka. Donc c'est Tamina qui remporte Natalia qui remporte le match. Désolé, je me trompe un peu parce qu'on dirait qu'ils ont les mêmes noms. Ça se ressemble un peu. Voilà. Ensuite, il est temps pour la fin. Donc Triple H est en place. Il a réuni tous les anciens champions du monde sur le ring. Donc il leur rend hommage. Triple H dit qu'à Chelsea, il n'y aura qu'un seul champion du monde. Orton et Cena vont font leur arrivée. Orton en premier, après Cena. Alors il se défie au micro. Cena promet de conquérir le titre et de le défendre pour la première fois contre Daniel Bryan. Donc qu'est-ce qui est déjà annoncé, c'est que Cena, s'il a les titres, il va tout de suite donner un match de championnat à Daniel Bryan. Ça s'annonce déjà fort. Juste pour après TLC déjà. Peut-être Randy Orton fera. Ensuite, après avoir un peu parlé entre les deux, Randy Orton porte une attaque Cena. Les deux catcheurs s'attaquent ensuite. Donc les autres interviennent, se départager. Donc après, Randy Orton, comme CM Punk était devant lui, Randy Orton lui a mis une claque. Et CM Punk n'a pas apprécié, donc CM Punk met KO Randy Orton en le tabassant. Ensuite, Triple H tente d'interposer, mais donc en premier temps, CM Punk se fait Triple H le bouscule, enfin l'envoie à terre quoi. Mais Punk attaque aussi Triple H. Donc Shawn Michaels porte un switch de musique à CM Punk. Mais Daniel Bryan lance un gros coup de genou son finisher à Shawn Michaels. Ensuite,
il veut porter un RKO sur Daniel Bryan, mais par erreur, il met un coup de la corde à linge à Stéphanie. Donc Triple H pète les plombs et porte son pedigree sur Randy Orton. Triple H Chicken saute auprès de Stephanie McMahon pour conclure le show. Et Cena aussi. Donc voilà, Randy Orton, sans faire exprès, a mis un coup de la corde à linge à Stephanie McMahon qui a fait péter les plombs de Triple H, qui n'a pas réfléchi à mis un pedigree à Randy Orton. Donc ça s'annonce très 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 chaud pour ce dimanche à TLC. Bon, déjà on a des bons vainqueurs de Slammy Awards. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié mes résultats. Donc comme vous le savez, juste avant, le pré-show a été annoncé. Donc le pré-show ce sera Dolph Ziggler contre comment il s'appelle, attendez, parce que j'ai pas vu, ça a été vu vite fait en fait. Enfin je me souviens plus. Vraiment désolé pour ça. Je vais me rappeler vite fait. Donc bah on va déjà parler des matchs pour suite. Donc il y a Randy Orton, John Cena, Biggie Langston, Diamia Sando, Natalia contre Jelly. Ensuite il y a quoi? Ah bah voilà. Oui, le pré-show de TLC ce sera Dolph Ziggler contre Fandango. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut aussi parler de... Bah déjà, la WWE sont déjà très très rapides. Ils ont déjà demandé... ils ont déjà fait le nécessaire. Voilà. Ils ont déjà trouvé une arène, en fait, pour WrestleMania 31. Donc ils ont loué une arène pour WrestleMania 31, en fait. Et aussi... Les tickets de l'Elimination Chamber seront disponibles le 14 décembre. En fait, quand vous regardez ça, vous vous dites, mais la WWE va très vite, là, faudrait un peu... voilà. Ils vont vraiment très vite. Aussi, ils ont dit WrestleMania 32, où ils commencent... En fait, ils perdent pas dedans, en fait. Ils veulent pas être à la fin sans arène, quoi. Ah, ils ont raison, faut qu'ils font vite, quoi. Bon, déjà la carte de TLC s'annonce déjà piquante. C'est qu'il y a beaucoup de matchs, beaucoup de bons matchs. Déjà bah le match pour désigner un champion. Déjà ça c'est déjà incroyable. CM Punk va faire un handicap match contre The Shield. Daniel Bryan va faire un handicap match contre la Wyatt Family. Donc voilà, déjà c'est mal parti pour eux deux parce que il y aura des chances qu'ils vont se faire vraiment tabasser. C'est un peu Daniel Bryan déjà qui se lance comme ça dans des handicaps. Bon, de toute façon on verra. Donc voilà, il reste quoi? Ah oui, je crois que c'est en fait je me suis trompé, je crois que c'était hier en fait il y a un compte à rebours. Il y avait un compte à rebours, je me dis quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mes résultats comme toujours. On se retrouve vendredi pour SmackDown et dimanche, enfin, le lendemain quoi, pour les résultats de WWE. Si vous serez nombreux à regarder ce show. De toute façon, si vous voulez regarder, vous pouvez pas le regarder. Bah de toute façon, il y a... Oui, je peux vous donner un lien si vous regardez sur votre ordinateur. Si c'est sur la télé, allez sur la chaîne AB1. De toute façon, il y a toujours en direct là-bas. Allez, salut tout le monde.